Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons apprendre aujourd'hui à importer des données dans Google Colab en utilisant Google Drive. Ensuite, nous allons explorer en profondeur les fonctionnalités de Panda pour l'importation et l'exploration des données. Nous allons utiliser un fichier CSV qui contient des données sur la population et le PIB de différents pays africains. Donc, tu trouveras ce fichier dans la section ressources liées à ce cours. Ceci dit, pour accéder à des fichiers stockés dans Google Drive depuis Colab, tu dois d'abord monter ton Google Drive dans l'environnement de Colab. Donc, tu vas commencer par importer le module Drive de Google Colab et ensuite utiliser la fonction Mount pour accéder à ton Google Drive. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, donc je peux déjà accéder aux fichiers et dossiers qui sont dans mon Google Drive depuis Google Colab. Dans ton cas, tu vas commencer par importer le module Drive. Donc, on va faire from google.colab import Drive. Ensuite, on va le monter. Donc, on va faire drive.mount et dedans, on va passer le chemin. Donc, on va mettre content/drive. Je t'explique le chemin tout de suite. Alors, le chemin content/drive, il est choisi par convention dans Google Colab pour accéder au système de fichiers de Google Drive. Donc, Google Colab crée un dossier virtuel nommé /content qui sert de répertoire racine pour les notebooks. Donc, lorsque toi, tu montes ton Google Drive, il est attaché dans ce répertoire sous le nom de Drive, créant ainsi le chemin d'accès /content/drive. Donc, en exécutant cette cellule, tu verras que moi, je l'ai déjà connecté. Donc, Drive already mounted. Dans ton cas, tu auras un modal qui va te demander de donner accès à Colab, donner accès à ton Google Drive à Colab. Donc, tu vas simplement suivre les instructions à l'écran. C'est pas très compliqué. Et une fois que tu auras fini, quelques secondes après, tu verras que ton Drive sera connecté comme le mien. Alors, la disposition des éléments et des dossiers et des fichiers va dépendre de comment est-ce que ton Drive, il est organisé. Alors, maintenant qu'on a connecté notre Google Drive, passons à l'importation. Donc, dans mon dossier Google Drive, en tout cas me concernant, j'ai un dossier qui s'appelle Dataset dans le dossier Colab, où à l'intérieur, j'ai mon fichier CSV. Donc, pour charger notre fichier CSV dans notre environnement de travail, nous devons utiliser la fonction read CSV. Donc, les fichiers CSV, comme on le sait, c'est un format simple et largement utilisé pratiquement par tous les data science et analystes pour stocker des données tabulaires. Donc, si on veut accéder à notre fichier, si on veut le charger, on va juste commencer par importer Panda. Donc, import pandas as PD. Ensuite, on veut charger notre fichier. Je vais mettre un commentaire. Charger un CSV. Donc là, on aura besoin du chemin. Donc, on va créer une variable chemin qui va contenir le chemin de notre fichier. Donc, clic droit sur le fichier. Copy path pour moi. Donc, pour toi, ça sera probablement copier le chemin. Ensuite, on va passer le chemin dedans. Donc, on a chemin, notre variable chemin qui contient le chemin d'accès à notre fichier. Ensuite, pour charger, donc pour lire le fichier, on va utiliser la fonction read CSV. Donc, on crée une nouvelle variable qui s'appelle données. Et dedans, on va mettre PD, not read CSV. Et dedans, on va passer notre chemin. Et si on veut l'afficher, on a jusqu'à le print. Donc, données. J'aurai une erreur. Donc, la donnée. Et là, on peut voir, en fait, notre fichier avec les éléments qui sont dedans. On a un aperçu de notre fichier. Donc, cette fonction est incroyablement flexible et prend en charge de nombreux paramètres pour traiter différents types de fichiers CSV. Parmi ces paramètres, on a séparateur, donc sep, on a header, on a index call, on a use call, on a dtype, on a skip row, on a file path or buffer, et il y en a tant d'autres, il y en a plein d'autres. Alors, je ne vais pas vous montrer comment utiliser chacun de ces paramètres. Par contre, je vais vous montrer comment l'utiliser de façon générale. Alors, pour utiliser un paramètre, on va juste ici créer une variable test et dedans, on va mettre PD read CSV. Dedans, on va passer notre chemin et ensuite virgule. Et là, on peut commencer à passer nos paramètres. Donc, si on veut changer le séparateur, on va passer point virgule. Et là, si on veut cacher le header, pas cacher, on veut pas de header, mais header, non. Et là, si on print test, voilà, attention. OK. Donc, si on print test, on peut voir en fait que le format de test et le format d'origine de données sont très différents. Donc, en fonction de ton objectif, tu vas vouloir manipuler ou ajouter,
faire des petites manipulations à ton tableau pour qu'il puisse être affiché de la façon dont tu le souhaites. Alors, maintenant, on va s'attaquer à l'exploration de données. Donc, avec Panda, tu peux facilement explorer des données pour en obtenir un aperçu initial. Donc, l'exploration de données, c'est une étape importante dans l'analyse de données pour comprendre la structure, les anomalies et les relations au sein du data frame, donc au sein de notre fichier. Donc, avec Panda, nous disposons d'outils puissants pour examiner le dataset avant de plonger dans une analyse plus profonde. Donc, je vais te montrer quelques techniques. Donc, par exemple, si on veut observer des informations initiales, on peut utiliser la fonction add ou la fonction info ou la fonction describe. Donc, pour utiliser la fonction add, par exemple, on fera donner .add et si on le print, on a les 5 premières lignes de notre data frame. Donc, les 5 premières lignes de notre CSV. Cela nous permet de voir, en fait, à quoi ressemble notre CSV. Donc, je vais rajouter un commentaire. Donc add affiche les premières lignes du DF, du data frame, du DF. Okay. Donc ensuite, l'une des fonctionnalités les plus puissantes lorsqu'on examine le data frame, c'est la fonction info. Donc la fonction info fournit un résumé du data frame, donc y compris le nombre d'entrées, le type de chaque colonne et la mémoire utilisée. Donc si on veut utiliser la fonction info, on peut faire donner .info. Ici on le print. Et là, on peut voir en fait que on a 1334 entrées. On a un usage de mémoire de 62.7 kilobits. Et ensuite, on peut voir en fait que toutes les colonnes, bien entendu, tout à fait logique, ont 1334 entrées, sauf la colonne GDP. Donc la colonne GDP est la seule qui semble avoir des informations manquantes. Donc, commençons la manipulation. Supposons que, effectivement, GDP a des informations manquantes. Pour s'en assurer, on peut utiliser la fonction isNull, à laquelle on va appliquer la fonction sum, qui nous permettra, en fait, d'identifier toutes les valeurs manquantes par colonne. Donc, je vais rajouter juste un commentaire ici. Donc, info fournit un résumé du data frame. Donc là, on veut identifier les valeurs manquantes. Donc, on va faire donner .isNull. Et ensuite, on va y appliquer la fonction sum. Et si on le run, on peut voir ici que le nombre de valeurs manquantes dans chaque colonne est de 0 pour toutes les colonnes, sauf la colonne GDP, qui a 155 valeurs manquantes. Donc, avant d'aller plus loin, tu peux être tenté de vouloir supprimer ces 155 colonnes. Et je te garantis que c'est pas toujours une très bonne idée de le faire. Pourquoi? Parce que cela peut conduire à une perte significative de données, surtout si ces lignes contiennent des informations précieuses dans d'autres colonnes. Donc, du coup, au lieu de la supprimer, nous allons juste remplacer les valeurs manquantes par la moyenne de GDP. Comme ça, on conserve toutes les observations pour une analyse plus complexe. Alors, pour remplacer les valeurs manquantes par la moyenne, on va utiliser une combinaison de plusieurs méthodes. Donc, on va faire donner et on va cibler en fait la colonne GDP. Donc, juste la copier. Donc, donner donc notre data frame et ensuite on sélectionne la colonne GDP USD. On va ensuite la reprendre, donc la même, pour pouvoir lui appliquer une fonction fill_na. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Ensuite, dans fill_na, on veut encore sélectionner la colonne GDP pour lui appliquer une nouvelle fonction qu'on a déjà vue, la fonction min, pour avoir la moyenne de toutes les données qui sont dans la colonne GDP. Alors là, si je print données, on voit pas grand chose, mais le travail a été fait, en fait, en termes de nettoyage. Donc, je t'explique rapidement ce que fait tout ça. Alors, données GDP, comme tu le sais, sélectionne la colonne GDP dans le data frame de données. Donc, il va sélectionner uniquement la colonne GDP. Ensuite, on va prendre cette même colonne GDP
et on va lui appliquer fill NA. Donc, fill NA, c'est une méthode qui est utilisée pour remplacer les valeurs manquantes dans un data frame. Donc, on prend cette colonne et on va dire, pour la colonne GDP, je veux remplacer les données manquantes. Donc, on applique fill NA par la moyenne de toutes les données qui sont dans la colonne GDP. Et lorsqu'on le print, on peut voir ici qu'on a un aperçu de notre data frame, mais le cleaning a déjà été effectué. Alors, remplacer les valeurs manquantes par la moyenne permet d'avoir une estimation raisonnable du PIB dans le cas où les données réelles sont manquantes. Donc, si on veut être extrême et qu'on veut quand même supprimer les lignes du data frame, on peut utiliser la fonction drop NA. Donc, par exemple, on aura à faire données drop NA. Et celle-là, elle va supprimer en fait tous les 155 valeurs manquantes. Ok, attention. Ok, maintenant, on peut essayer de faire des manipulations beaucoup plus avancées. Alors, pour les manipulations avancées, on peut déjà commencer par trier les valeurs. Donc, supposons qu'on souhaite trier les données par PIB dans un ordre décroissant, tout en modifiant le data frame d'origine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donner point sort, comme d'habitude, je vais t'expliquer un peu plus tard tout ce qu'on fait, by, donc GDP, donc je vais juste copier ça, donc parce qu'on veut trier la colonne, donc on va rajouter, on veut trier la colonne GDP qui est dans données, de façon, donc on va rajouter le paramètre, oula, attention, on va rajouter par ascending equal false. Donc, si on met true, on fait l'inverse. Ascending. Ok, c'est bien écrit. Ensuite, in place. Donc, on va modifier le fichier in place. Donc, on met true. Et là, si on print données, on peut voir en fait que on a trié nos valeurs ici. Alors, je t'explique rapidement. Alors, données.sortValue, c'est une méthode appliquée au data frame pour trier ces lignes selon les valeurs d'une ou plusieurs colonnes spécifiées. Donc, quand on utilise by GDP USD, on spécifie la colonne selon laquelle le tri doit être effectué. On aurait pu utiliser country, on aurait pu utiliser continent, on aurait pu utiliser population. Ensuite, ascending false indique que le tri doit être réalisé dans un ordre décroissant. Donc, si cette option est true, le tri sera en ordre croissant. Ensuite, in place true modifie le data frame sur place sans créer une nouvelle instance du data frame. Donc, ça signifie que le data frame donné qu'on a sera directement mis à jour avec les lignes triées. OK. Alors, je vais rajouter des cellules. On peut aussi compter les valeurs. Donc, une autre méthode, c'est value count que nous pouvons utiliser pour afficher le nombre de pays par région. Donc, c'est utile pour comprendre la répartition géographique dans notre ensemble de données. Donc, on va mettre, par exemple, country, count, et ensuite, on va faire données. Donc, je sais que tu sais ce qu'on va faire. On va cibler country, et ensuite, à ça, on va rajouter la fonction value count. OK? Et ensuite, si on print country count, on peut voir que Malawi, Nigeria 23 fois, Malawi 23 fois, Botswana 23 fois, et on peut voir en fait comment est-ce que les pays sont répartis dans notre data frame. Alors, on arrive à la fin de notre leçon. Donc, tu as maintenant une solide compréhension de l'importation et de l'exploration initiale des données avec Panda. Dans les prochaines leçons, nous allons approfondir des techniques d'analyse de données en utilisant de puissantes fonctionnalités de Panda. À tout de suite.